Bonjour Alexis. Salut Marie. Ce matin, tu nous présentes un sport d'hiver qui, avant d'être un loisir, a été un moyen de transport. C'est le traîneau à chien. Oui, tout à fait. Et ça date pas d'hier, ça, parce qu'on peut revenir probablement 6000 ans avant Jésus-Christ, où on aurait vu les premières apparitions du traîneau. Mais en Amérique du Nord, dans le nord de l'Amérique, c'est vraiment les peuples autochtones qui l'ont perfectionné avec le temps pour se déplacer le long de la banquise, de la côte. Et puis, par la suite, c'est en Alaska que ça se passe lors de la ruée vers l'or, où là, ça se développe encore davantage. Et même qu'en 1908, ça devient un sport avec la première course sportive, donc de compétition, qui s'appelle la All-Alaska Sweepstakes. Et fait intéressant, en plus de ça, on appelle Musher, donc le pilote du traîneau, probablement grâce aux Québécois, donc aux Canadiens français, qui disaient à leur chien à l'époque « Marche, marche », qui serait devenu « moche » en anglais. Au son, ça a été transformé, puis c'est devenu comme ça. Ouais. Dans ton cas, ça a été une activité familiale. Et tu t'es rendu dans l'Anaudière avec ta fille? Oui, avec ma fille. Donc, je me suis rendu aux aventures ligoriennes. Et donc, c'est à Saint-Légory, donc dans l'Anaudière. Ouais. Et on rencontre d'abord David Boyer, qui est le mocheur qu'on voit à l'écran, qui fait son entrée dans le chenil. C'est l'excitation totale. Là. 58 chiens qui jappent en même temps, qui veulent se faire flatter, qui veulent espérer, qui espèrent aller courir, parce que c'est un vrai jeu pour ces chiens-là. Mais d'abord, on a des explications de David, donc pour savoir comment on va piloter le traîneau. C'est un traîneau qui est fait en aluminium et en carbone, donc on est loin de ce qui se faisait à l'époque en bois et en babiche. Et on va donc apprendre qu'il y a un frein, évidemment, pour arrêter le traîneau, mais aussi un ralentisseur qu'on va pouvoir utiliser. Donc, ces explications-là pour la conduite sont hyper importantes. On va ensuite atteler les chiens. C'est une chance qu'on a de le faire à cet endroit. Et on voit, là, on leur met de petites pantoufles. Donc, dans le fond, c'est pour aider les chiens, là, leurs pattes, à pas geler, à pas fendiller. Et ça va les aider. Regardez si c'est mignon. Et là, on s'apprête à s'installer au chaud. Et il faisait quand même doux, je dirais, la journée où je suis allé. Mais prévoyez quand même d'être bien habillé. C'est important parce que dans la plaine, entre autres, ils vendent toujours. Oui, c'est un départ, là. Et c'est rapide, il faut se tenir parce qu'on pourrait chuter. D'ailleurs, on nous prévient de ça. Oui, je reviens à l'habillement. Là, si jamais vous n'avez pas tout l'équipement pour le faire, entre autres aux aventures ligoriennes, on peut vous fournir mitaines, manteaux, bottes. Oui, des bonnes bottes, c'est important. Ouais. Des décors variés, donc la plaine avec les montagnes en arrière-plan et des portions en forêt. Donc, c'est de toute beauté. On longe même une rivière à un moment donné. Et là, vous me voyez, là, je me tasse un petit peu vers la droite. C'est un peu, Marie, comme le ski alpin, autrement dit. Donc, on essaie de diriger un peu le traîneau de gauche à droite, aider les chiens, puis aider à se maintenir aussi nous-mêmes dans le sentier. On sent vraiment le bonheur des chiens tout au long de la course. Et puis, autre fait intéressant, ça bouffe de la neige sans arrêt. Ils ont le museau sur les côtés de la piste, là, avec la langue qui traîne pour ramasser de la neige. Ils se rafraîchissent comme ça. Oui. C'est vraiment génial. Je dirais que c'est un beau moment en famille. Si vous voulez l'expérimenter en famille, là, ça se fait. Il y a des traîneaux doubles où on peut asseoir 2 personnes. On peut changer à l'occasion pour que tout le monde puisse essayer de piloter. Donc, c'est vraiment une belle journée. Souvent, on peut le prendre en fin de journée, en fin d'après-midi, revenir avec le coucher de soleil, ce qu'on a eu. On a été chanceux parce que c'était très, très nuageux au départ, puis finalement, un beau soleil qui est sorti à la fin avec mon caméraman Claude là, qui nous suivait en motoneige pour prendre ces fabuleuses images avec les chiens. Mais tu as parlé du bonheur des chiens. J'ai vu le tien aussi parce que malgré les lunettes, on sentait le sourire vraiment. Je pense que ça a été un beau moment. C'est quoi la race des chiens? Bien, justement, Marie, j'ai eu la même question et je te propose d'écouter David qui nous l'explique. Ici, on court avec des Alaskan, qui est vraiment une race de chiens de travail, qui a toujours été sélectionnée vraiment en fonction de son attitude de travailleur. Tous les chiens du monde aiment courir, mais tirer un traîneau, ça prend des chiens particuliers. Donc, le Alaskan, en fait, c'est un phénomène qui est vraiment nord-américain. C'est des hybrides entre les chiens des Autochtones puis des premiers arrivants qui sont arrivés ici. Puis de fil en aiguille, les gens conservaient que les chiens qui avaient un instinct de travailleur hyper développé. Ça fait des super chiens, des athlètes de course, là, comme tu as pu le constater. Là. Les chiens qui sont super bien traités, ça compte à peu près 3 mois par année. Mais qu'est-ce qu'ils font les 9 autres mois? Bien, on regarde ça. Oui, ben c'est comme n'importe quel athlète. Un marathonien commence pas à courir 2 semaines d'avance. Le cycle normal ici aux aventures ligoriennes, c'est que les chiens vont commencer à courir l'entraînement fin août.
Donc, on a un quad, un côte à côte, puis les chiens vont faire des séquences d'entraînement de 3 à 4 fois par semaine, dépendamment du type d'entraînement qu'on veut leur donner. Les chiens de course vont faire à peu près 800 km d'entraînement avant de commencer la saison. Les chiens de balade vont faire un 400 km. Le but, c'est vraiment de permettre aux chiens de garder leur flexibilité, leur cardio, leur musculation aussi. Au printemps, quand la neige fond, les chiens vont continuer à courir, mais là, c'est des courses en liberté. On a des parcs qui sont faits en fonction que les chiens puissent sortir en groupe de 16 puis continuer à courir aussi. On ne va pas imposer de traction aux chiens durant les périodes chaudes, mais les Alaskan ont le poil plus court, donc ils peuvent travailler quand il fait un peu plus chaud. Donc, il n'y a pas d'activité touristique, mais l'entraînement, c'est 12 mois par année, là, finalement, avec ces chiens-là. On sent que le bien-être animal passe avant tout. Oui, absolument. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Ils sont agriculteurs en plus, David et sa conjointe Marie-Hélène, pendant le reste de l'année. D'ailleurs, quand on termine, on a le droit à une bonne petite collation, pudding chômeur avec du sirop d'érable de sa terre, avec la farine qu'ils cultivent donc pendant l'été. On s'inscrit. De quoi terminer avec un grand bonheur. Oui, certainement. Tu nous as présenté ça. Ça, c'est un moyen de transport devenu loisir. À ta prochaine visite, on va parler d'un autre moyen de transport. Canot à glace. Canot à glace, j'ai bien hâte de vous montrer ça. Ça va-tu être une première pour toi? Non, ça sera pas une première. Ça sera pas une première? Non, On a j'ai déjà déjà fait? expérimenté. Ah! Ouais. Cet homme est un athlète, mesdames, messieurs.